Bonjour tout le monde! Voilà, donc comme dit, voilà, j'ai eu un petit souci pour faire la vidéo. Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait en live juste la vidéo d'avant. Donc en live la boîte. Donc là, voilà, évidemment il n'y a pas rond ni carré, hein, vous me connaissez maintenant. Donc là, il reste plus qu'à choisir les papiers et, euh, et on va dire, entre guillemets, à l'habiller. Moi, je dis ça habiller. Donc là, je vous explique, en fin de compte, pour ceux qui n'ont pas vu le live, en fin de compte, j'ai découpé, j'ai pris un rayon de 5,5. Donc j'ai fait un tracé avec le compas. Et après, donc, si vous voulez savoir comment on fait un hexagone, voilà, vous regardez au début du live. Et j'ai fait ça sur de la cartonnette de 2 mm. Voilà. Et après, si je l'ai tout assemblé avec du craft gommé. Et ensuite, je l'ai habillé avec du papier noir. Voilà. Et donc là, on va choisir en fin de compte les papiers déco. Et comme là, ce que je veux mettre dedans, donc au fond, je vais. Mais là, c'est dans les cartons, donc je le mettrai plus tard, c'est pas grave, c'est pas perdu. Euh, c'est comme les petites cordes que je voulais mettre grise, un beau gris perlé, ça aurait fait très joli avec les couleurs que j'ai mis justement, vous allez voir à la fin. Donc là au fond, au cul de la boîte, je vais mettre de la feutrine. Donc en fait, au début, je voulais mettre du papier noir, refaire un papier noir, et après mettre la feutrine. Mais en fin de compte, ça sert à rien parce que bon, coller la feutrine sur le papier noir et après, si jamais, voilà, ça tiendra, la feutrine tiendra directement mieux sur le fond de la boîte que sur du papier plus le fond. Donc voilà, puis ça fait économiser un peu de papier, ce qui n'est pas négligeable non plus. Bon, c'est qu'un petit bout de papier, mais bon, si voilà, il faut quand même raisonner un peu dans ce sens-là. Et à l'intérieur, donc je vais pas en mettre non plus parce que de toute façon, je voulais en mettre au début, mais ça sert pas parce que de toute façon, je vais mettre j'ai un tapis en silicone, comme c'est pour mettre, voilà, vous voyez les trucs de mousse qu'on sert le plus souvent, comme euh, comment ça s'appelle, comment le vintage photo, tout ça, et l'autre, je sais plus le nom, là je l'ai pas sous les yeux. Donc ceux qu'on sert le plus souvent, je vais les mettre dans cette petite boîte. C'est pour ça que j'ai fait cela. Et donc là, voilà, je pensais prendre ces papiers-là, mais en fin de compte, je vais pas prendre ces papiers-là. Tout d'un coup, ça m'a fait le titre. J'ai vu le blog du coin de l'œil. Donc j'ai fait ah ça, j'avais plutôt envie de cette couleur-là. Là, ça allait pas. Parce qu'en réfléchissant pour autre chose, oui, mais là, non, en fin de compte. Parce que par rapport à comment sera mon atelier après. Voilà, ça, faut réfléchir aussi à ça, quoi. Si on commence à faire une petite déco, il faut quand même que ça tienne la route dans les deux sens. Qu'entre guillemets, hein, voilà, quand on est un peu casse-pied comme moi. Donc là, je vais vous présenter le papier, en espérant que je ne mets pas trois plombes. Voilà, le voici. Donc c'est de Prima. Franchement, il est vachement beau, hein. Mais par contre, ne me demandez pas parce que ça fait déjà un moment. Et je crois qu'au moment, je vous montre même bien comme il faut là où il y a le code. Donc là, je vous dis que c'est de la marque Prima et ça date de 2000. Il date pas d'aujourd'hui, hein. Là, on va le voir, je crois. Attendez, j'essaie. Voilà, voilà. Voilà, je vous le plie et on voit même l'année 2018, hein. Donc vous voyez que, à mon avis, je pense pas que vous allez pouvoir le retrouver, hein. C'est trop vieux. À moins, je pense pas que cette collection soit encore de nouveau encore là, quoi, entre guillemets. Donc là, vous voyez, je vous montre, il y a 5 feuilles de chaque, donc il y a de quoi faire. Donc au cas où, je m'en garderai toujours quand même une feuille comme ça, pour pas tomber en panne, parce que ce bloc-là, il n'y en a plus. Donc là, à partir de là, je pense que je vais après faire sur avance rapide, où je vous laisse découvrir les papiers, mais bon, dans le sens où on peut pas le retrouver le bloc, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc là, c'est pour vous montrer qu'il y en a bien 5 de chaque. Et puis, je coupe et je vous amène
une fois que j'ai choisi les papiers, parce qu'il y en a pour un petit moment à chaque fois, là. Vous savez, hein, comme on est, hein, pour choisir nos papiers, c'est on prend un truc, puis après, en fin de compte, au dernier moment, on change. C'est ce qui s'est passé. Une fois, puis même deux fois dans ce bloc-là. Mais j'ai gardé le même bloc quand même, hein. Le choix des couleurs et les goûts, c'est aléatoire, hein. Donc je vais... bon là, je laisse jusqu'à ce qu'on feuillette, comme ça vous voyez un peu, vous découvrez un peu les images quand même. Comme quoi, il est très beau le papier. Et il est très épais, il est... Franchement, faire des tags avec, faire même une memory dex et tout, il est vraiment top. Ou faire pour décorer un album, il est magnifique ce papier. Puis dans les tons, il y a des tons quand même pas mal violines. Bah, c'est sur la lune. Et là, on dirait un effet marbre là, de ce côté-là. C'est magnifique. Franchement, euh, pourquoi je m'en suis pas servi plus tôt? Peut-être parce que c'était pas le moment. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous laisse découvrir donc bah, le reste du... Bon, je crois qu'on arrive vers la fin, il me semble. Parce que j'ai dû reprendre le son parce que bah, ça n'a pas bien marché. Du coup, je reprends le son. Donc là, voilà, ouais, j'explique là, en gros, ce qu'on voit, voilà, que j'adore, voilà, voilà, c'est comme vous connaissez, hein, les blabla, hein. Autre qui sait pas tenir sa langue. Et là, on arrive sur un autre fond, parce que là, on voit le fond arrière autre. C'est plus le même. Et même ce fond-là, il est magnifique, hein. Franchement, waouh. Voilà, je vous montre qu'on peut faire. Même sur les chutes en haut, là, on peut faire des petites étiquettes avec. C'est ça qui est... Vous savez, quand on superpose et tout, ça, c'est top, quoi. Donc, ouais, on est déjà à 6. Donc, j'attends la fin, la fin, la fin, la fin. C'est bientôt, donc c'est bon. Donc je vais vous mettre là, je vais vous mettre quand même en musique jusque bah, la fin du... Et après je vous reprends. Ok? À tout de suite.
Voilà. Donc après avoir longuement choisi les papiers, et comme on a toujours du mal, comme vous connaissez, le même problème, donc là je suis en train de... Donc j'encre les bords quand même. Voilà, comme on dit toujours, les tranches blanches. Ouais, ça dépend pourquoi, mais là, bon, là ça me dérangeait, donc surtout sur le papier noir de fond. Donc j'avoue que j'ai eu du mal à en revenir à choisir mes papiers, même dans le bloc après que j'ai vu dans le coin, au coin de l'œil, sur mon devant mes yeux qui étaient à ma droite. Et bah, j'en suis contente, hein, je suis pas déçue d'avoir changé d'avis, pas du tout, du tout, du tout, bien au contraire. Et bah, ça fait un bel, le rendu est sympa. Donc j'avoue que ouais. Donc là, bon, bah voilà, la partie collage, hein, bon, j'ai tout mis en avance rapide parce que c'était une catastrophe. Catastrophe, catastrophe. En tout cas, ces papiers-là, bon, il y en a quand même 5 de chaque, mais voilà, avant que j'use tout, on va dire ça comme ça, je me ferai une copie où j'en garderai en copie pour, voilà, parce que celui-là, je ne le retrouverai pas, ça c'est sûr. Donc voilà, donc je vais vous remettre en petite musique. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci, hein. Ok? Allez, je vous laisse en musique. À tout de suite. Voilà, me revoici. Et donc là, comme déco, je savais pas trop quoi faire au départ à la base, parce que je trouvais que le papier déjà, il en faisait déjà beaucoup, qui était magnifique, donc je voulais pas trop, trop, trop en faire. Mais ce que je voulais faire, c'est surtout refaire ressortir l'effet galaxie, l'effet
coup, j'ai pensé aux paillettes, hein, mais je voulais des paillettes blanches, mais pas blanc-blanc. Voilà, je sais pas si un peu holographique, un peu qui va un peu dans les tons du papier, justement. Bon, j'ai eu du mal à trouver, mais j'y suis arrivée. J'ai trouvé. Bon, voilà, vous voyez, je les ai toutes sorties, hein. Faudra que je mette en avance rapide un peu plus parce que là, sinon, ça va être un peu long. Mais j'ai trouvé un tout petit pot, mais un tout petit pot, je sais plus où je l'avais eu ce pot-là. Je pense que c'est un truc pour les ongles. À mon avis, c'est un truc pour les ongles. En tout cas, il est vraiment top. Voilà, c'est celui-là. Je l'ai dans la main. Il est là quand je l'ai vu, j'ai vu les effets, les reflets que ça a fait. J'ai fait, c'est bon. J'en avais trouvé un autre, mais bon, ça faisait pas les mêmes reflets. C'était surtout les reflets que ça donnait. Ça se passait un peu dans le rose, dans le mauve, un peu donc, comme le papier, en étant blanc, mais en faisant des reflets. Donc, nickel. Donc là, je vais m'amuser à faire avec un stylo colle. Bon, vous connaissez, hein, vous voyez là, j'avais pris au début le pinceau, mais un peu trop gros. Donc j'ai pris à pointe fine. Et franchement, c'est tip top. Voilà. Et puis j'ai pris mon petit récipient quand je fais de l'embossage à chaud. Parce que sinon, voilà, on fait des bêtises. Et là, vous voyez, j'essaye de faire un peu toutes les étoiles qu'on voit au fond sur le papier. Donc là, je mets la colle et ensuite je vais mettre la poudre. Donc pas besoin de faire de gun ou ni rien, de sécher. On laisse sécher à l'air libre là. Là, faut pas trop attendre parce qu'après, une fois qu'elle devient bleue, elle devient euh, autocollante. Quoi. On peut la coller et le défaire. Là, c'est pas ce que je cherche. Donc je veux absolument que les poudres, elles collent bien. Et ça bouge pas. On n'en a pas plein les mains, on peut toucher après. Donc c'est une bonne astuce, ça marche très bien. Bon, par contre, j'avais vraiment pas beaucoup de poudre. Mais comme quoi, là, avec le peu que j'avais, j'ai réussi. Bon, j'ai pas fait les 6 panneaux, hein. J'ai fait un panneau j'en ai fait, attendez, un, deux, j'en ai fait 3 sur 6. Voilà. Ça, je trouvais ça. Puis on le sent au toucher, hein. Là, je le touche dans les mains. Et ça bouge pas du tout et les paillettes non plus, donc je suis très contente. Voilà, donc par contre là l'outil blanc que vous voyez là qui a un petit trou, ne me demandez pas où je l'ai acheté, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, parce que bon, si jamais vous me demandez. Voilà, voilà. Donc je sais pas combien de temps il reste. Je pense que là voilà, je vais pas pouvoir dire grand chose, hein, à part me voir faire des petits points de code et puis mettre la poudre. Donc je te remets en musique et puis on se revoit à la fin. Ça marche? Allez, à tout de suite.
Et recoucou. Voilà. Donc on arrive à la fin. Voilà, là je fignole. J'essaye de montrer les paillettes. Ça fait sympa, hein. Là je laisse sécher un petit peu avant de coller le papier, parce que je l'avais fait sur le papier. Puis là, du coup, j'ai décidé de le faire sur le papier, sur celle de devant, celle que je préfère, parce qu'il y a deux faces, hein. Cette face-ci et puis l'autre face. De toute façon, vous l'avez dû le voir. Voilà, je touche en même temps ma boîte, hein, évidemment. Donc, j'aurais plus qu'à mettre la feutrine en dessous et du silicone dedans, comme ça, pour éviter que ça abîme la boîte avec les mousses, hein, vous savez, là, comme la distress photo, tout ce qu'on utilise le plus en général, elle va servir à ça, cette boîte. Donc, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, dis-le moi si t'as aimé. N'oublie pas d'activer la petite cloche, de t'abonner si tu n'es pas abonné. Si ça t'a plu, bien sûr, c'est pas une obligation. Et puis moi, je te dis à bientôt. Et à la prochaine fois peut-être alors. Allez, bye bye. Bisous, bisous.